Bonjour, donc une nouvelle question sur les 36 questions sur les pervers narcissiques, qui est toujours issue d'une web TV que j'avais fait à Paris. Donc là, on me demandait à l'époque, existe-t-il un schéma ou un héritage commun à tous les pervers narcissiques? À quoi je répondais, il faut éviter de faire trop de catégories. On peut repérer des causes totalement opposées donnant les mêmes résultats. Par exemple, un père falot, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de caractère, qui ne joue pas son rôle de père. Il y aura alors absence du père. Même s'il y a présence d'une personne, il y a absence de la fonction paternelle. Ou au contraire, un père très sévère qui pose beaucoup de lois, à tel point qu'à un moment donné, on ne peut plus l'entendre. Nous avons là deux causes extrêmement différentes qui peuvent donner le même symptôme. Dans les deux cas, il y a présence du père, mais on ne l'entend pas, ou on ne peut pas l'entendre. Et c'est l'un des symptômes majeurs de la perversion narcissique, c'est la dénégation. Donc la dénégation de la présence de la fonction paternelle. Dénégation dans le sens où on reconnaît qu'il y a bien une personne, mais qu'on lui dénie sa fonction. C'est-à-dire que le contenant n'est pas dénié, ce qui est dénié, c'est le contenu. Si la personne qui emploie massivement des mécanismes pervers narcissiques vous agresse et que vous le rappelez à la loi, elle vous dira « oui, c'est vrai ». Mais tu l'avais cherché. Il reconnaît le contenant, ce qu'il a dit, je crois que nous en avions déjà parlé, ce qu'il a fait, mais il en dénie le contenu, c'est-à-dire ce qui pourrait le rendre responsable. Une autre cause, on trouve généralement une sorte de valorisation extrême de l'enfant. Mais souvent, cette valorisation est paradoxale. En fait, elle est plus du côté de la séduction. Soit l'enfant est séduit par le parent, soit le parent utilise l'enfant pour séduire son entourage. Imaginez un parent qui serait très fier de son enfant. Mais c'est le parent qui est fier. L'enfant ne sert que d'exhausteur au narcissisme du parent. Le parent est valorisé par l'enfant, mais l'enfant, lui, n'a pas à se sentir valorisé. Par exemple, le parent dit « Regardez mon enfant comme il est beau ». Puis si l'enfant veut parler, on va lui dire « Tais-toi ». On ne parle pas en présence des adultes. L'enfant est survalorisé dans le discours du parent et dévalorisé dans la réalité. Dans le discours du parent, il est tout puissant et dans la réalité, il est impuissant. On sent bien déjà le discours paradoxal qui ouvre sur quelque chose de schizophrène, où cohabite un fantasme de toute puissance avec un sentiment d'impuissance. Et dans le rapport entre le pervers narcissique et sa victime, on retrouve ça. La victime renarcissise son bourreau, mais le pervers narcissique dénie toute qualité à sa proie. Souvent, il rejoue en fait ce qu'il a vécu dans son enfance. On posait une question, je vais vous la donner aussi. Les pervers narcissiques sont-ils en majorité... Non, c'est une affirmation, pardon. Les pervers narcissiques sont en majorité des hommes. C'est un cliché que vous confirmez? Non, je ne le confirme pas du tout. Pour différentes raisons. D'abord, si c'est comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, une porte d'entrée-sortie de la schizophrénie, les mécanismes de défense pervers narcissiques, cela touche autant les hommes que les femmes. Par contre, et là je peux aller dans votre sens, c'est beaucoup plus facile pour un homme que pour une femme. Le pervers narcissique a besoin d'une proximité, donc ça va être un conjoint, un parent ou un patron. Il a besoin d'un lien fort, le lien filial, amoureux ou le lien de subordination. Or, évidemment, pour l'instant, enfin au moins au moment où j'écrivais les choses, je crois que c'est toujours vrai, les chefs de service sont plus souvent des hommes dans notre société. Et puis une chose importante, les hommes s'expriment beaucoup moins à ce sujet. Les hommes le vivent comme un aveu de faiblesse, donc si dans la forme, on pourrait repérer des différences sur le fond, il n'y en a pas. Et puis, comme mécanisme de défense, les pervers utilisent notamment le clivage et l'identification projective. On vient de le voir. Le clivage, nous l'avons vu, revient à couper en deux l'objet pour éviter de se couper soi-même en deux. Je vous avais donné l'exemple de Jekyll et Hyde, excusez-moi, je me répète un peu. Dans une relation fusionnelle, le couple est coupé en deux et la personne projette dans l'autre ses propres défauts qu'il ne supporte pas. Dans le racisme, c'est l'objet société qui est coupé en deux, ce qui permet de projeter ses mauvaises parts dans une partie de la société. Or, dire que le pervers narcissique sont des hommes revient à couper la société en deux. D'un côté, les hommes qui potentiellement pourraient être pervers, et de l'autre côté, les femmes qui sont absolument formidables. Ça marche pas. Voilà.
Je crois que j'ai rien à ajouter sur ces deux questions et les réponses que j'avais fait à l'époque étaient, à mon avis, suffisamment bonnes. On en reste là pour aujourd'hui. Si ces vidéos vous plaisent, bien évidemment, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner en dessous en description. Et n'oubliez pas d'appuyer sur une petite cloche qui va vous envoyer des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous souhaite un bon moment, une bonne journée, à bientôt.